Saviez-vous que nous étions câblés pour nous tirer une balle dans le pied? Pas littéralement, bien sûr, enfin, quoique. En effet, les neurosciences nous apprennent que le cerveau humain est, par défaut, câblé pour se concentrer sur les événements négatifs dans nos vies. C'est une loi universelle, un peu comme la gravité. Alors, comment fait-on pour rester positif quand notre propre biologie travaille sans relâche pour nous mettre la tête sous l'eau? La réponse dans cette vidéo. Mettons que vous commenciez la journée avec une mauvaise nouvelle. Vous vous tirez hors du lit, dégainez votre iPhone et, surprise, il vous glisse des mains et l'appareil à 1200 balles vient s'éclater la tête sur le carrelage. Ou alors, plus basique, mettons que vous glissiez sur une peau de banane dans le rayon fruits et légumes du supermarché et vous tombez salement sur votre poignet. La douleur se propage rapidement dans tout votre corps et c'est la larme à l'œil que vous vous relevez. L'os est peut-être touché et votre poignet fait 3 fois sa taille. Bon, ces deux exemples sont bien évidemment loin d'être les bienvenus quand ils s'immiscent dans nos vies, on est d'accord. Cependant, une fois qu'ils sont là, à quoi est-ce que ça nous sert d'être négatif? Est-ce qu'on a vraiment besoin de davantage de souffrance quand ça va mal? Cette tendance à aller naturellement vers le négatif, les neuroscientifiques l'appellent la prédisposition à la négativité. Et ça nous servait plutôt bien dans la savane, il y a de ça 120 000 ans, mais aujourd'hui, ça nous sert un petit peu moins quand même. Et une fois qu'on pense être en danger de mort, alors c'est la porte ouverte aux pensées négatives et catastrophiques. La science derrière ce mécanisme sympathique, qui est dans le corps de tout le monde, est fascinante. Selon le neuroscientifique Rick Hanson, notre cerveau s'accroche aux expériences négatives comme du scotch sur une plaie ouverte, alors que les expériences positives, elles, glissent sur notre peau comme une feuille en papier. Le monde est bien fait. Vous voyez le truc? Donc c'est pour ça qu'une petite contrariété, comme le fait de se faire piquer sa place dans la queue au supermarché, ça peut prendre une ampleur démesurée par rapport à ce que ça représente réellement. Alors, comment peut-on recabler notre cerveau? 3 mots. Observer, transitionner, remodeler. C'est la technique que je partage avec vous dans cette vidéo, la technique OTR. Cette méthode est basée sur un concept extraordinaire de neurosciences. Les neurones de notre cerveau qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Les neurones de notre cerveau qui s'activent ensemble se connectent ensemble. D'accord? Nos connexions neuronales ne sont pas figées. Notre cerveau n'est pas en plâtre. C'est important de comprendre ce concept. Notre cerveau, c'est plus comme de la gomme. Et avec des efforts répétés, on peut en changer la forme. En d'autres mots, ça veut dire que la prochaine fois qu'un événement négatif vous tombe sur la tronche, ce que j'espère vraiment pas, mais malheureusement c'est la vie, ça arrive, vous pourriez commencer à utiliser la méthode OTR. Et ainsi, vous commenceriez à remodeler votre cerveau du négatif par défaut vers le positif par défaut. Alors, cette méthode OTR, comment ça fonctionne concrètement et comment pouvez-vous l'intégrer dans votre vie? Étape numéro 1, observer. C'est le O de OTR, observer. La première étape, c'est de vous rendre compte de l'émotion négative quand elle se manifeste juste après un événement désagréable. Vous savez, prenez une respiration, vous dites « bon, il m'est arrivé vraiment un truc de merde là, c'est vraiment un truc de merde ». C'est généralement à ce moment-là qu'on commence à ruminer, qu'on commence à pester contre les vieux, contre l'État, contre les flics. C'est le moment où on commence à jurer, à serrer les poings ou à dire « pourquoi moi? Ça n'arrive qu'à moi ». Donc c'est ces moments où on catastrophise une situation qui n'est peut-être pas si grave, même si elle est désagréable. Ça, c'est l'étape numéro 1. Vous rendre compte qu'il y a une émotion en vous qui est en train de distordre la réalité. Étape numéro 2. Transitionner. En prenant conscience de l'émotion négative qui essaye de vous contrôler, cette vicieuse émotion, vous créez de l'espace dans votre tête, dans votre corps. Cet espace, aussi petit soit-il, vous pouvez le remplir avec une émotion positive comme la gratitude, en vous rappelant la chance que vous avez de ne pas vous être fait plus mal. Par exemple, si vous êtes foulé le poignet, vous pouvez être heureux de ne pas l'avoir pété ce poignet, ou alors de ne pas vous être pété le coccyx, ou alors de pas... Enfin, il y a toujours pire, il y a toujours moyen de se faire plus mal. Alors pourquoi ne pas ressentir un peu de gratitude pour, au final, commencer à changer la forme de son cerveau? C'est toute la base de la méthode OTR. Et donc c'est l'étape numéro 2. Étape numéro 3, remodeler. Alors la 3e étape, c'est la plus difficile, mais c'est là où vous faites toute la différence. C'est là où vous vous métamorphosez réellement. C'est très simple. Vous fermez les yeux et baignez au moins 15 secondes dans cette émotion positive de gratitude. En faisant cela, vous conditionnez votre cerveau à littéralement voir le bon dans le mauvais. C'est-à-dire qu'en faisant cet exercice régulièrement,
Vous développez un cerveau qui finit par digérer les événements désagréables automatiquement, les accueillir à bras ouverts une fois qu'ils se sont produits, plutôt que de résister ce qui ne peut plus être changé. Imaginez un monde où vous n'avez plus peur de recevoir de mauvaises nouvelles. Vous n'avez plus peur que ça se produise parce que c'est un monde où vous n'avez plus à fournir d'efforts pour prendre la vie du bon côté. C'est un monde où vous avez transformé votre cerveau et par défaut, il voit le bon dans le mauvais. Parce qu'une fois que vous prenez la vie du bon côté, tout devient plus clair. Vous prenez les actions nécessaires pour résoudre les problèmes quand il faut les prendre. Vous n'avez plus peur d'aller demander de l'aide quand il faut aller demander de l'aide. Et vous retrouvez cette sérénité d'enfant qui est entourée de parents prévenants et protecteurs. Parce que ces parents sont en vous. Ils ne vous ont jamais vraiment quitté. Essayez la méthode OTR dans votre vie. Observez, transitionnez, remodelez. Et dites-moi des nouvelles. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans la maîtrise de vos pensées négatives et recevoir des exemples concrets et applicables immédiatement dans votre vie, vous avez encore l'opportunité d'accéder à la formation « Dissoudre ses pensées négatives avec le système PLOP » au prix de lancement. L'offre prend fin dimanche. Voilà, c'est tout pour ce contenu. Un grand merci pour votre attention. On se voit bientôt. En attendant, vous prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.